Bienvenue sur la chaîne RAF for Life, parce que quand tu es dans la NWO, c'est for Life. Alors voilà, je vais vous faire le ressenti de NXT TakeOver Wargame 2. Et dans un deuxième temps, je vais vous faire le ressenti de Survivor Series. Alors voilà, donc Matt Riddle, NXT commence, hein, bien sûr, TakeOver. Alors Matt Riddle qui affronte Cassius Ohno. Et donc, victoire de Matt Riddle assez rapide, voire très rapide, un coup de genou et l'affaire était pliée. Donc c'est pour faire mousser la venue de Matt Riddle dans le rooster de la NXT. Voilà. Ensuite, vous avez Kerry-San qui affrontait la championne Shayna Baszler pour le titre féminin de NXT. Donc dans un 2 out free fall. Alors 2 out free fall, c'est un match au meilleur des 2 voire 3 manches, s'il y a égalité parfaite. Donc il y a, Shayna Baszler qui a fait sa soumission, une sorte de prise du sommeil, une sorte de coquine à clutch, hein, comme Samoa Joe. Mais ça a un autre nom, mais je me suis pas renseigné sur le nom de cette prise d'ailleurs. Et donc, Shayna Baszler mène au score. Après, il y a Kerry-San qui réussit à reprendre du poil de la bête et qui fait son elbow, sa descente du coup de son elbow drop sur Shayna Baszler. Et après, il y a des interventions de Shafir et Jessamine Duke. Et il y a et pour sauver Kerry-San de ses agressions, il y a Yoshirai et Dakota Kai qui arrivent pour l'aider, mais finalement, c'est Shayna Baszler qui a le dessus. Voilà, donc toujours championne Shayna Baszler. Ensuite, vous avez Gargano, Jorge Tapo contre le grand et Aleister Black. Hein. Donc, victoire d'Aleister Black à l'issue d'un match magnifique. J'ai adoré ce match. Gargano aurait mérité de voler la victoire. Mais finalement, Aleister Black et ses coups de pied retournés, là, ses kicks qu'il met, c'est impressionnant, quoi. Il y a eu beaucoup de choses dans ce match. Il y a eu des moments dans le ring. Oui, forcément, des moments en dehors du ring, pardon. Il y a eu des prises de soumission, de la brutalité. D'ailleurs, pour venir, je trouve que la WWE est en train de redevenir plus hargneuse, plus féroce hein, dans la manière de gérer les storylines, dans les brands de toutes sortes. On a pu voir qu'il s'est passé pas mal de choses à Raw et à SmackDown, mais revenons sur NXT. Donc oui, un match 4 étoiles, je mettrais. Parce que Aleister Black Gargano, oui, ça peut faire quelque chose en triple menace après contre Ciampa. Et oui, qui a vaincu Velveteen Dream, j'y viens tout de suite après. Donc oui, victoire d'Aleister Black, mais un match magnifique. Ah, Gargano, Aleister Black, c'est de loin le meilleur match de la soirée. Même le Wargame, je ne l'ai pas trouvé si top que ça. Donc, oui, donc Tommaso Ciampa qui défendait le titre poids lourd de NXT face à Velveteen Dream. Alors Velveteen Dream qui était accoutré en Hollywood Hogan, hein, Velveteen Hollywood Velveteen, hein, appelez-le comme vous voulez, qui a copié pas mal de prises de catcheurs célèbres. Hein. On a pu voir qu'il nous a fait de la Macho Man, qui nous a fait... je me demande même s'il n'y a pas eu une prise du maquis dans ce match, un abdominal stretch, à moins que ce soit un autre match, mais je ne crois pas. Mais super match, mais qui se traduit par la victoire logique de Ciampa. Velveteen Dream a failli, mais c'est à surveiller, Velveteen Dream. Il pourrait fortement créer une surprise dans les mois à venir. Pourquoi pas un Fatal 4-Way Velveteen Dream, Gargano, Aleister et Ciampa. Il devrait défendre son titre dans le Fatal 4-Way, Ciampa, ça pourrait être une idée. Enfin. Qu'avons-nous eu ensuite comme match Oui, donc le Wargame. Alors, l'Undisputed Era. Euh, alors, attendez. Oui. Alors, l'Undisputed Era contre The War Rider et Ricochet Pete Dunne. Alors, Pete Dunne, je commence à analyser le personnage et ça me plaît. Bon, c'est vrai que ses prises de doigts sont un peu barbares. Bon, il y a une victoire des fesses, hein, des faces, pas des fesses, hein, des faces face à l'Undisputed Era
qui méritait de gagner l'Undisputed Era, mais voilà, victoire logique des Faces et on va voir ce que ça va donner dans le futur. Mais je pense que Pete Dunne et Ricochet vont faire des étincelles à NXT et voilà. Et j'ai pu voir une bonne nouvelle, Lars Sullivan apparemment irait dans le main rooster. Alors Raw ou SmackDown, je crois plutôt qu'il irait du côté de Raw. Ça sera surveillé, ça fera un autre Golgoth à la Braun Strowman. Un peu plus petit, mais rien à envier à Strowman, hein, Lars Sullivan. Voilà. Donc maintenant, on passe sur le récap, le ressenti de Survivor Series. Alors d'abord, je vais faire un aparté sur Raw et SmackDown. Donc Raw is War, hein, ça c'est plus un secret. On voit que l'attitude Era est en train de revenir fortement. L'évolution des divas, ben ça devient hardcore chez les divas. On n'a jamais vu ça avant. Enfin si, The Two Man Power Trip avec Stone Cold Steve Austin et Triple H qui avaient mis des grands coups de latte de chaise à Alita à l'époque dans un match où il se battait contre les Hardy Boys. Battait Jeff donc. Voilà. Mais oui, le Hell-Turn de Bryan qui en a choqué plus d'un. Il a mis un coup bas à AJ Styles à SmackDown et il l'a battu et il a fait un match impressionnant, hein, Bryan contre Brock Lesnar. Mais j'en viens tout de suite sur les Survivor Series. Alors voilà, alors le kick-off. Alors, on a dit que Raw avait gagné 6-0. En fait, c'est 6-1. Hein. Il y a un point hein, pour SmackDown. Les équipes, voilà. Et personnellement, le kick-off aurait dû être le match Cruiserweight. Donc Cruiserweight, j'ai oublié de faire le pronostic dessus dans ma vidéo de pronostic de Survivor Series. Je m'en excuse. Je vous demande de me pardonner. Et, et donc, oui, un Survivor Series, mais il y avait une bonne carte, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange dans Survivor Series. Déjà dans l'équipe d'Euro, il y a eu plein de changements. La WWE fait trop de changements à la dernière minute. Après, il y a pas mal de blessures, mais ça devient hardcore la WWE. Mais on adore, on adore, on en redemande. Attitude Era, hein. Donc, oui, le kick-off. Alors, les teams d'Euro face aux teams de SmackDown. Et ben victoire de SmackDown. Les équipes d'Euro, The Revival, là, les morts vivants, là. Non, c'est pas des morts vivants, mais. Non, c'est des bons combattants, mais ils faisaient pas le poids face aux Usos. Les Usos, voilà, ils sont issus d'une famille. J'en dis pas plus. Mais victoire grâce aux Usos face au Revival dans ce match à élimination de 10 équipes au total qui s'affrontaient. Ensuite, alors, voilà. Excusez-moi, je regarde les notes pour pas faire de bêtises. Alors, mais c'est un peu long parce que ma page ne charge pas. Alors oui, alors excusez-moi pour ce petit blanc. Oui, donc le Woman élimination des Survivor Series, j'appelle ça comme ça. Donc vous aviez la team SmackDown qui s'est inclinée face à la team de Raw. Bon, c'est Nia Jax qui finit le boulot. Donc elle se place sérieusement en numéro 1 pour le titre de Ronda Rousey. Voilà, on verra bien. Donc victoire de Raw. Ensuite. Alors, le champion des USA, Nakamura, face à Seth Rollins, champion intercontinental. Donc j'avais pronostiqué une victoire de Seth Rollins. Oui, bah Nakamura s'est bien défendu, mais Nakamura, il est ni bon ni mauvais, mais ouais, jeu de mots douteux. Non, mais Seth Rollins, voilà, il va feuder probablement, enfin pas probablement, c'est même sûr, il va feuder contre Dean Ambrose pour le titre intercontinental. Bon, on va voir ce que ça va donner au TLC.
On viendra sur ces pronostics-là aussi en temps voulu. Mais voilà, victoire sans surprise de Seth Rollins. Hein. C'était logique qu'il batte Nakamura. Très beau match. C'est un peu chiant, mais bon match. Un bon match, mais chiant. Voilà. Oui, je sais, je suis méchant. Alors, le champion par équipe de SmackDown. Donc, The Bar. Hein. Alors là, je suis déçu. Donc, The Bar est versus les Author of Pain. Alors, il y a Drake Maverick qui s'est pissé dessus. C'est le cas de le dire. Après qu'il est rentré dans le mur Big Show, mais moi je m'attendais à une victoire de The Bar. Sheamus, il a fait des bons trucs dans ce match, mais les Author of Pain, voilà, ils sont costauds les bonhommes, ils sont costauds. Donc victoire des Author of Pain, qui sont l'équipe dominante de la WWE. Le championnat Cruiserweight, alors Mustafa Ali versus Buddy Murphy. Alors oui, Buddy Murphy, le champion Cruiserweight, 205 live, que je vais probablement voir aujourd'hui, 205 live avec le NXT de cette semaine. Oui, que dire. Eh ben, Buddy Murphy, oui, il conserve son titre après sa prise, son Murphy Law, il me semble. Et il bat Mustafa Ali, pas de surprise. On le fait mousser aussi avant de lui trouver un adversaire bien carabiné. Et ensuite, le match traditionnel Survivor Series élimination Raw versus SmackDown. Alors, match étrange. Des partages en cacahuètes de tous bords du côté de Raw. D'ailleurs, on pourrait croire qu'un nouveau gang s'allie à Raw en la personne de Corbin, Lashley et McIntyre. Donc, bon match, mais c'est dommage la fin. Moi, je m'attendais à une victoire de SmackDown. Il aurait fallu trouver quelque chose. Pourquoi pas l'Undertaker et Kane qui viennent sauver SmackDown pour protester contre leur défaite face à Triple H. Bon, victoire indiscutable de Triple H et Shawn Michaels DX. Mais pourquoi pas? Ou pourquoi pas Strowman aurait trahi Raw et aurait permis à SmackDown de remporter la victoire. Ça aurait pu être bien, ça aussi. Normalement, on fait gagner Raw, suprématie à Raw. Alors, c'est un peu honteux, mais voilà, on fait passer Shane McMahon pour le Best in the World, et d'un côté, le Best in the World, il se fait défoncer par Raw, quoi. Bon, alors on verra bien ce qui va se passer dans le futur. Voilà. Donc voilà pour mes ressentis. Ah, j'oublie un match très important. J'oublie Brock Lesnar. Non, avant de dire Brock Lesnar, il y a Charlotte Flair qui a affronté Ronda Rousey aussi. Donc elle a remplacé Becky Lynch et elle s'est faite disqualifier, Charlotte Flair. Et donc il y a eu des coups de kendo, des coups de chaise, ouais. Du hardcore woman, complètement. Ah oui, ça devient quelque chose. Hein. Bientôt on va faire des Force Blood match entre les divas. Si ça continue, ça va revenir les Force Blood match. Moi je vous le dis. Il faut attendre que ça s'officialise, voir comment la WWE, mais face à toutes ces commotions cérébrales, c'est quand même dur pour certains catcheurs. Regardez Braun Strowman à Raw, il s'est fait passer à tabac, Strowman. Il s'est fait passer à tabac par McIntyre, Lashley et Corbin. D'ailleurs, Corbin, lors d'un Royal Rumble d'il y a quelques années, avait éliminé Braun Strowman de la compétition par un coup de la corde à linge magistral. C'est Corbin qui avait éliminé Braun Strowman. Je sais plus quel Royal Rumble, mais à vérifier ça. Donc oui, ça devient hardcore entre les divas. Il y a de la tension qui monte. Donc Charlotte Flair, oui, elle s'est fait disqualifier face à Ronda Rousey, mais qui a gagné le match psychologique? Charlotte, elle a pris de l'ascendant. Voilà, mais c'était un bon match. Et ensuite, vous avez le champion universel Brock Lesnar face au champion de la WWE, Daniel Bryan. Alors Daniel Bryan qui a réussi presque à terrasser la bête. Un Undertaker et un Edge Styles et un Roman Reigns en son temps, qui depuis a réussi à obtenir une victoire,
face à Lesnar. Mais ils ont tous échoué et Bryan, bon, il échoue à la fin grâce à un F5 tonitruant. Non mais Bryan, c'est un cœur de dragon, hein, il porte bien son nom. Donc voilà, mes victoires de Lesnar, logique de toute façon. Donc voilà mon ressenti. Donc c'était des bons pay-per-view. Mais NXT TakeOver Wargame 2, celui-là, il était meilleur. Ouais. Et bien souvent, je trouve que les Raw et les SmackDown sont meilleurs que les pay-per-view. Donc je vous referai une petite vidéo pour les pronostics de Starrcade qui va être diffusée exclusivement sur le network. Donc personnellement j'aurai la chance de le voir. Donc il se déroule samedi, donc c'est pour ceux qui ont le network, c'est samedi à vers 1h, 2h du matin, je ne sais plus exactement. Mais voilà pour mes ressentis. Et ben je vous dis à très vite, et la chaîne c'est RAF for Life, parce que quand tu es dans la NWO c'est for Life. Et je vous dis à plus, bye.